Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une rétrospective de mes aventures catchesques et ça tombe parfaitement bien parce que je viens de recevoir les images de l'un des derniers shows dans lequel j'ai participé et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Pour te donner un peu un résumé de ce qu'on va parler dans cette vidéo, dans la première partie je vais d'abord te partager les images et les informations du combat dans lequel j'ai participé à la TUW. Et dans la deuxième partie je vais te parler de mon retour en Europe parce que je compte bien revenir catcher à la maison et je vais te partager les détails que j'ai jusqu'à présent. Mais avant d'en arriver là, je vais d'abord te parler de l'un de mes derniers combats et de ce qui s'est passé dernièrement. Parce que je me suis une nouvelle fois retrouvé dans le ring de la TUW et j'ai participé à leur gros show annuel appelé March Madness dans un match à 3 par équipe. Et l'équipe qui remporte le combat deviennent les challengers numéro 1 au titre par équipe qui sont actuellement détenus par Frankie the Mobster et Marco Estrada, les invincibles. Dans ce show, il y avait deux choses importantes pour moi. Déjà, la première chose, c'est le show en lui-même. C'est le plus gros show de l'année, donc on a envie de performer. Et la deuxième chose, c'est l'enjeu du combat, c'est-à-dire devenir challenger numéro 1 au titre par équipe. Ça fait quasiment un an que moi et Nitz on fait équipe et qu'on a les yeux rivés sur les titres par équipe de la TUW. Et d'ailleurs, en parlant de Nitz, mon partenaire par équipe, on a fait un podcast ici récemment et je t'encourage à aller le voir si jamais tu l'as pas encore visionné parce qu'on aborde des sujets qui sont vraiment intéressants. Mais pour en revenir au combat que je vais te partager dans cette vidéo, on n'avait pas vraiment beaucoup d'avantages parce que il faut savoir que t'es pas obligé d'être impliqué dans la fin du combat pour perdre le combat. C'est ça la subtilité des combats à 3 par équipe. C'est la première équipe qui réussit à faire le tombé qui gagne le combat. La TUW fait partie des meilleures fédérations au Québec et notre objectif c'est de représenter la division par équipe de la meilleure des manières en remportant ces titres par équipe. Maintenant que je t'ai expliqué les règles et le contexte, je vais te diffuser les images du combat et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Fait que j'ai l'impression qu'il va falloir se débrouiller à deux pour le moment, là. Je pense que oui. On me susurre à l'oreille qu'il y aurait des problèmes techniques, mais c'est pas grave parce que ici à la TUW, on s'organise tout le temps. Oui. Et le fait de parler de caméra par-dessus le fait que Degenerate vient de manger un Power Slam, ça fait oublier toutes 7, 8, 9, 10. On a dit tous les chiffres. Ah, c'est sûr que ça va brasser. Inévitablement, c'est 3 équipes de haut calibre. Là. Oui. Oh, moi, tu l'avoues. Le Bjorg. Oh, qui... Suicide Dive, Wow. on appelle. Brown qui à son tour. S'élance. Non! Et non. Qui a fait que j'ai pas oublié ça non plus. Puis Montréal, là, il va lui rester peut-être une game à jouer, là. Ça va jouer à ce match-là. Peut-être me faire confiance. Non, 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 non! Non! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe là, les deux? Je pense leur Icon Club n'a jamais été aussi proche. T'as-tu senti, là? T'as-tu senti leur présence? J'ai tout vu ça, là. Envoie Mitch! C'est un coup de graine, mais autrement fait. Qu'est-ce qui se passe à soir avec tout ça? Ah, je sais pas, coup de vue. Qu'est-ce que ça? Là, je dois avouer que là, l'Icon Club prend le contrôle de ce combat-là, là, présentement. Comment ça? Comment ça? Oh! Sur la tempe et Degenerate qui y va avec une de ses prises signatures pendant que Mitch est au sommet de la 3e corde et va avec son Oh, forfait. mais c'est une esquive! Je te dirais que... ça baisse, là. Non, non, regarde, c'est juste pour le moment, là. Je te le dis, C'est dans le plan. l'équipe gagnante de ce combat-là se mérite un combat de championnat par équipe contre les Invincibles. Oui, Si les Invincibles gardent leur ceinture ce soir. totalement. Mitch! Qu'est-ce que tu fais là? On saute pas sur notre partenaire de même! Mais je te dis aussi que l'équipe qui va gagner ce combat-là va peut-être se faire pardonner, par exemple. Hein? Hâte de pardonner, lui. Puis c'est nous autres qui va aller enlever les titres aux Invincibles. Puis qui va être les nouveaux champions par équipe. C'est dans le plan? C'est dans le plan. On verra le futur, on verra le futur. Star VIP
Pas VIP pour rien, ce gars-là. Oh! Coup de pied dans la face, et là... Bjork qui a sorti totalement Jing. Mais là, Barabas qui reprend le dessus. Là, le Degenerate qui se mêle de la partie. Et voilà la parfaite souplesse germaine. Oh non! Mitch Thompson. Non! Ben non! Mais qu'est-ce qui se passe, là? Et là, encore de droit. Non! Et de 3! Non! Ben non! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, tu peux bien rire, toi! Malheureusement, ce que j'ai dit dans la première partie de cette vidéo s'est produit. On n'a pas besoin d'être impliqué dans la fin du combat pour perdre le combat. Techniquement, c'est une défaite, mais pas vraiment, parce qu'il n'y a aucune des deux équipes qui ont réussi à river nos épaules au sol. Et que la dynamique du combat aurait clairement changé si on avait été impliqué dans le tombé final. La TUW ont publié le show en entier gratuitement sur YouTube, donc je t'encourage vraiment à aller voir le produit qu'ils font, parce que c'est l'une des rares fédérations qui met autant de travail et autant d'efforts pour présenter un produit professionnel. Je vais te mettre le lien en bas dans la description si jamais tu es curieux de voir à quoi ça ressemble. Là, je t'ai juste partagé quelques séquences de mon combat, mais c'est bien plus que ça. Quand tu regardes le show en entier, t'as toutes les storylines, t'as les promos, t'as les effets vidéo, t'as tout ça qui est vraiment inclus et t'as vraiment des combats qui sont super bons. Et d'ailleurs, je vais te partager une petite exclusivité parce que je prévois de faire un podcast avec le promoteur de la TUW pour savoir un peu, pour avoir un petit peu sa vision et de comment il gère un show. Jusqu'à présent, tous les épisodes que j'ai fait, c'était avec des catcheurs. Et là, j'ai envie de faire un petit peu un épisode spécial avec un promoteur pour qu'on puisse avoir une idée de comment ça marche, de comment on gère un show de catch. Il y a plein de sujets super intéressants qu'on pourrait aborder parce que j'ai vu très peu de promoteurs s'exprimer à ce sujet. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de te partager sur cette chaîne. Donc ça devrait se faire. J'en ai déjà parlé avec le promoteur et il est partant. Il m'a dit qu'il était totalement partant pour l'idée. Ça reste, donc maintenant ce qui reste à déterminer, c'est la disponibilité et les horaires pour tourner la vidéo, mais je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un bon emploi du temps qui nous correspond à tous les deux. J'aimerais aussi faire des épisodes avec des catcheuses pour qu'elles puissent aussi nous partager leur expérience, parce que parfois les catcheurs et catcheuses peuvent avoir des histoires et des parcours différents, et c'est justement ça que j'ai envie de partager dans mes podcasts. Donc si jamais par tout hasard tu es une catcheuse qui regarde cette vidéo et que tu es intéressé par le concept, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans les commentaires ou bien tout simplement à me contacter sur Instagram. Le lien de mon compte Instagram est en bas dans la description. Maintenant, comme je l'ai mentionné dans la première partie de cette vidéo, je vais te parler de mon retour en Europe. Du 1er au 31 mai, je vais rentrer en Belgique pour, premièrement déjà, voir mes amis et ma famille, mais bien évidemment pour revenir catcher. À l'heure actuelle, au moment où je te tourne cette vidéo, j'ai déjà une date de confirmée le 24 mai. Je vais faire mes débuts dans une nouvelle fédération, mais aussi dans un nouveau pays. La fédération en question, c'est la DPW, la Dutch Pro Wrestling, et si tu comprends un minimum l'anglais, Dutch, ça correspond aux Pays-Bas, donc je vais faire mes débuts aux Pays-Bas. C'est un pays dans lequel j'ai jamais catché, et je suis vraiment content d'ajouter un nouveau pays dans ma liste des pays dans lesquels j'ai déjà catché. En ce qui concerne les autres dates du mois de mai, je suis encore en train de finaliser ça, je suis en discussion avec d'autres promotions. Je t'encourage d'ailleurs à me suivre sur Instagram, je sais que je fais beaucoup de pubs pour mon Instagram dans cette vidéo, je viens de m'en rendre compte, mais si je te dis ça, c'est pour une raison bien en particulier, parce que, en ce qui concerne les shows dans lesquels je serai impliqué et les informations pour mes futurs bookings, je les publie sur Instagram dans mes stories ou bien dans des posts. Et après ça sort plus tard sur YouTube. Et justement, en parlant d'actualité, avant de rentrer en Europe, je vais avoir un dernier show ici au Québec. Je vais être une nouvelle fois de retour à la TUW, mais cette fois-ci je serai dans un match 1 contre 1 contre Scott Matrix. Pas de match en équipe prévu pour le prochain show de la TUW parce que mon partenaire par équipe, Nitz, a déjà un engagement dans une autre fédération et je suis sûr qu'il ressortira vainqueur de son combat. Et c'est exactement ce que je vais faire aussi avec Scott Matrix. Je vais monter dans ce ring, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais ramener la victoire à la maison. Je prévois de faire un vlog de mon expérience, comme j'ai déjà pu le faire avec d'autres vidéos que je t'ai partagées sur cette chaîne. Donc,
Bien évidemment, si tu veux être averti de la sortie de cette vidéo, tu connais la chanson. On s'abonne et on active la cloche des notifications pour être averti de la sortie de cette vidéo. Et pour conclure cette vidéo, si jamais le contenu que je t'ai partagé aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à t'exprimer en bas dans l'espace commentaire, mais aussi de liker et de partager. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.